Je pense que la diversification, elle est hyper importante, mais à plusieurs titres, hein. Se diversifier entre les typologies d'actifs, hein, entre les bureaux, les commerces, l'hôtellerie. Se diversifier aussi d'un point de vue géographique, hein, entre la France, l'étranger, Paris, les régions. Se diversifier aussi, et je pense que ça devient un sujet important, entre les différents types de couples rendement-risque, entre les SCPI, notamment les nouvelles SCPI qui proposent des rendements élevés, mais également envers les SCPI anciennes qui ont montré leur résilience, qui ont une base de patrimoine constituée avec de la mutualisation des risques. Je pense qu'en fait, il est intéressant aussi d'avoir ce type de diversification. Alors, je suis ravi d'accueillir Laurent Lay, qui est président d'Estiam. Bonjour Raphaël. Ça va? Très bien, Malgré cette journée pluvieuse. je suis ravi d'être là. Bon, bah, ravi que tu sois content. Alors, si tu as déjà vu mes vidéos, je ne sais pas, Je les ai vus, oui. eh ben, j'ai une habitude, c'est de faire jurer sur le COMOFI, le Code monétaire et financier. Alors, Charles Laurent, acceptes-tu de dire la vérité, toute la vérité, et dis je le jure parce que les murs ont des oreilles. Je le jure. Cher Laurent, rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Ma question classique, est-ce que tu pourrais présenter le groupe Estiam? Oui, bien sûr. Estiam, c'est une société de gestion historique. Notre première SCPI, on l'a créée en 1964. Donc on a l'ancienneté, l'expertise de la gestion immobilière de long terme. On a traversé les cycles immobiliers et on a montré notre résilience. La particularité d'Estiam, c'est qu'on gère des actifs de petite taille, entre 2 et 3 millions d'euros. C'est notre ADN. D'accord, donc assez granulaire comme on aime le dire. Et exactement, granulaire avec des actifs de petite taille qui ont montré leur résilience au cours de ces dernières années. Alors, le nom Estiam, il n'est pas encore totalement familier de certains. Est-ce que tu pourrais nous dire voilà, qui c'était avant, voilà, nous en dire un petit peu plus? Oui, le nom Estiam existe depuis 4-5 ans. Anciennement, c'était Foncia Pierre Gestion, la société de gestion. Et à la suite en fait, de la séparation du groupe Foncia, on a pris le nom d'Estiam. D'accord. Et est-ce que tu as quelques chiffres à nous donner sur le groupe? Oui, le groupe fait une quarantaine de collaborateurs. On gère 6 SCPI et une SCI. Et on fait 1,4 milliard d'actifs sous gestion. Alors maintenant, c'est ma question Mireille Dumas, cher Laurent. C'est humaniser les personnes qui gèrent la pierre papier, ces fonds immobiliers. Donc, est-ce que tu peux nous raconter ton parcours professionnel jusqu'à Estiam et tes activités au quotidien? C'est quoi la journée type de Laurent Lay? Alors, j'ai fait toute ma carrière en immobilier. J'ai commencé chez Mazars. Attends, moi, j'aime bien. Qu'est-ce qu'on a fait comme études? Ah, j'ai fait des études littéraires. J'ai fait une Cagne, une Hippocagne. Comme notre ami Foulque de Sainte-Marie de chez Osmo. Et après, j'ai fait l'ESSEC, comme lui également. Et après, j'ai rejoint Mazars, un cabinet d'audit et de conseil au sein du secteur immobilier. Alors, je travaillais principalement pour des foncières cotées et des promoteurs immobiliers. D'accord. J'ai fait 8 ans là-bas. J'ai ensuite rejoint BNP Paribas REM à la direction des fonds immobiliers. J'étais directeur en fait, du fund management pour les fonds grand public, donc les CPI et les OPCI grand public. Et donc, j'ai la chance de présider Estiam depuis avril dernier, depuis avril 2024. Donc mon job au quotidien, c'est de piloter effectivement le développement de la société, de piloter la performance immobilière et des fonds gérés et de représenter la société de gestion à l'extérieur. Ok, très clair. Alors maintenant un peu l'entonnoir, on arrive maintenant sur la gamme de fonds. Alors comme tu en as pas mal, tu as dit qu'il y a 6 SCPI. 6 SCPI, une SCI. Voilà. Tout à fait. Peut-être on va faire une petite sélection un peu plus ramassée. Oui, alors on gère donc 6 SCPI et une SCI, notamment en fait Estiam Placement Pierre, qui est notre SCPI spécialisée dans les bureaux. D'accord. On a également Estiam Pierre Rendement, qui a une exposition au commerce de pieds d'immeubles et au retail park. Ok. Et on a également la dernière, l'INA Club, qui a été créée en partenariat avec DLPK, qui est en charge de la distribution et nous de la gestion. C'est une SCPI. Excuse-moi, DLPK.
DLPK, donc c'est un acteur majeur de l'épargne immobilière. D'accord. On a décidé ensemble en fait, de créer cette SCPI, de se répartir les rôles. Donc le groupe DLPK par l'Inavest est en charge de la distribution, la commercialisation de la SCPI. D'accord. Et Estiam est la société de gestion qui gère du coup, la gestion de la SCPI, de l'acquisition à la gestion jusqu'aux cessions. Ok, très bien. Donc on a une SCPI bureau, on a une SCPI commerce. Et la petite nouvelle là. Et l'INA Club rentre en complémentarité avec ces deux autres stratégies, puisque c'est une SCPI qui vise toutes les classes d'actifs, mais notamment les actifs alternatifs. Donc les actifs industriels, les locaux d'activité, les hôtels, les résidences gérées, dans un territoire pan-européen. Une SCPI diversifiée pan-européenne, en quelque sorte. Tout à fait, avec des objectifs de rendement élevés. Ah bah attends, voilà, donc ça c'est ma question cash. Combien tes fonds rapportent? Alors, Estiam Placement Pierre, donc c'était la question préférée des clients, évidemment. C'est une SCPI historique. Cette année, elle a fait un taux de distribution en 2024 de 5,1%. D'accord. Donc en hausse de 10 bips, de 10 points, 10 points de base par rapport à 2023. D'accord, donc 5% la SCPI de bureau. Exactement. La SCPI de commerce, Estiam Pierre Rendement, 4,5% de taux de distribution. D'accord. Et l'INA Club, on n'a pas encore distribué en 2024, puisqu'elle a été créée en fin d'année dernière, en fin d'année 2024, mais on vise pour 2025 un taux de distribution compris entre 6,5% et 7%. D'accord, donc assez élevé. Mais alors, pourquoi, comme tes petits copains, tu n'as pas annualisé le rendement ou fait quelque chose? Comme on n'a pas distribué en 2024 et que le taux de distribution repose quand même sur les distributions réellement versées en 2024, on n'affiche pas de taux de distribution en 2024. Les premières distributions auront lieu au cours de l'année 2025. Donc c'est à l'issue de l'année 2025 qu'on pourra communiquer sur un taux de distribution sur cette SCPI. Maintenant, mes questions un peu plus vérité, un peu plus salées entre guillemets, c'est que on a parlé des rendements. Ça, en général, toutes les SCPI arrivent à continuer à distribuer des loyers, des dividendes. Par contre, parfois, il y a un sujet des valeurs d'expertise, voire un prix de part. Est-ce que tes SCPI chez Estiam, elles ont connu de baisse? Non, elles n'ont pas connu de baisse depuis la hausse des taux d'intérêt dans le cadre de la lutte contre l'inflation depuis ces 2-3 dernières années. Et notamment en 2024, les valeurs d'expertise d'Estiam Placement Pierre et d'Estiam Pierre Rendement sont globalement stables. Donc ce sont des légères baisses, moins 0,35 pour Estiam Placement Pierre et moins 0,47 pour Estiam Pierre Rendement. Donc on est sur une quasi-stabilité des valeurs d'expertise et donc qui amène à une quasi-stabilité des valeurs de reconstitution, ce qui nous amène en fait à conserver nos prix de souscription pour ces deux CPI, Estiam Placement Pierre et Estiam Pierre Rendement. Pour l'INA Club, on a même une bonne nouvelle puisque l'acquisition qu'on a réalisée en fin d'année s'est appréciée à la fin de l'année. Et donc, on se retrouve même dans une situation où en fait, la SCPI, le prix de la souscription de cette SCPI est en décote de plus de 8% par rapport à son prix de souscription. Laurent, tu m'as rassuré au niveau des valeurs d'expertise. Maintenant, il y a aussi un sujet, je crois, sur la liquidité d'un ou plusieurs fonds. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça? Alors, la situation est assez contrastée en fonction des SCPI, mais on a fait effectivement une SCPI qui est confrontée à un sujet sur le passif, avec des parts en attente qui se sont accumulées. C'est Estiam Pierre Rendement. Alors la situation est un petit peu… La SCPI de commerce. La SCPI de commerce, tout à fait. Parce qu'en fait, c'est une situation qui est plutôt originale, parce que contrairement à la plupart des SCPI du marché, les parts en attente ne se sont pas accumulées à la suite de la hausse des taux d'intérêt et des sujets de valorisation, mais proviennent de la période Covid. Comme je l'ai indiqué, c'est une SCPI de commerce. Elle a été confrontée aux fermetures administratives pendant la période de Covid et du coup à une forme de défiance des investisseurs envers cette SCPI. Les parts en attente se sont accumulées pas en raison de retraits importants. Les retraits sont restés assez classiques pour une SCPI ancienne. C'est en revanche la faiblesse de la souscription qui n'a pas permis de compenser les parts en attente. Et du coup, ces parts en attente se sont accumulées depuis la période de Covid. Sur cette SCPI, du coup, on a mis en place un fonds de remboursement
depuis le début de l'année 2022. Donc on a réalisé quelques sessions pour une vingtaine de millions d'euros qui nous permettent de sortir progressivement les associés qui souhaitent sortir de la SCPI. Alors, du coup, bah, tu fais le rebond parfait. Mais alors, du coup, moi, je me pose la question parce que les SCPI aujourd'hui qui ont un peu certains problèmes, alors que parfois le sous-jacent n'est pas forcément mauvais, mais simplement, il y a bah, ça peine à attirer de nouveaux souscripteurs. Quel avenir pour ces SCPI thématiques selon toi, qui sont bah, mono-bureau ou mono-commerce, alors que les SCPI diversifiés elles achètent tout ça. On a l'impression qu'aujourd'hui, les clients, ils veulent que de la diversifiée pan-européenne. Donc très bien pour l'INA Club, mais qu'est-ce qui se passe pour les autres? Alors, je partage un petit peu ce constat. En revanche, je ne vais pas être catégorique entre les CPI thématiques et les CPI diversifiés. Je pense qu'en fait, il y a une place pour ces deux types de SCPI. Je pense que ce qui est important, c'est la diversification. En fait, je pense qu'il est important qu'il y ait une forme de diversification typologique, donc entre les différents types d'actifs, pour les investisseurs. En revanche, il y a plusieurs manières d'assurer cette diversification, soit en achetant une SCPI diversifiée, soit en achetant plusieurs SCPI thématiques. Et entre les deux, je pense qu'il n'y a pas forcément de bonne ou de mauvaise réponse. Et il faut se souvenir qu'il y a 5-6 ans, on jurait que par les SCPI thématiques, et c'était plutôt les SCPI diversifiés qui avaient du mal à collecter. Donc je pense qu'en fait, sur la durée, sur une SCPI, investir dans les SCPI, c'est investir dans la durée. Je pense qu'en fait, il n'y a pas forcément de conclusion hâtive à avoir sur les SCPI thématiques et les SCPI diversifiés. Même si, encore une fois, le maître mot, c'est la diversification. Et du coup, pour être parfaitement clair, est-ce que tu auras un message à faire passer à ceux qui nous écoutent, aux associés ou investisseurs potentiels pour Estiam ou pour le marché? Voilà, c'est la question libre. Oui, bah, je pense que la diversification, je reviens sur cette thématique, elle est hyper importante. Je pense que c'est hyper important en fait, de se diversifier, mais à plusieurs titres. Se diversifier entre les typologies d'actifs, donc on l'a dit, entre les bureaux, les commerces, l'hôtellerie. Se diversifier aussi d'un point de vue géographique, entre la France, l'étranger, Paris, les régions. Se diversifier aussi, et je pense que ça devient un sujet important, entre les différents types de couples rendement-risque, entre les SCPI, notamment les nouvelles SCPI qui proposent des rendements élevés, mais également envers les SCPI anciennes qui ont montré leur résilience, qui ont une base de patrimoine constituée avec de la mutualisation des risques. Je pense qu'en fait, il est intéressant aussi d'avoir ce type de diversification. Et donc, je reviens encore, hein, parce qu'on est cash par rapport à la situation qui se passe aujourd'hui. Si aujourd'hui, un client il a de l'Estiam Pierre Rendement ou de l'Estiam Placement Pierre, qui me dit, ben, parfois il nous pose la question, hein, Raphaël, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je dois attendre? Comme tu disais, l'immobilier, c'est un temps long et c'est des cycles et parfois donc des modes. Ou est-ce que il faut sortir parfois coûte que coûte pour remettre peut-être sur l'INA Club ou sur une autre SCPI? Qu'est-ce qu'on pourrait répondre? Donne-moi des Bien sûr. Quels tips je pourrais avoir pour répondre? Alors, je pense que ça dépend des SCPI, mais si je prends le cas par exemple d'Estiam Placement Pierre, elle a fait la démonstration de sa résilience dans le temps. C'est une SCPI qui existe depuis des décennies, qui a du coup un historique de performance complètement satisfaisante et convenable. Aujourd'hui, c'est une SCPI qui n'a pas baissé le prix de part, qui n'a jamais baissé son prix de part, malgré finalement la situation de marché dans laquelle elle évolue. Donc depuis 2015 et la réouverture du capital de cette SCPI, on n'a jamais connu de baisse de prix de part sur cette SCPI. Et ce n'est pas le hasard. Ça, c'est qu'il y a des explications à cela. D'abord, le fait que c'est une SCPI très granulaire, avec une forte mutualisation des risques. Alors, c'est quoi granulaire? C'est quoi la taille Sur cette SCPI, il y a 150 immeubles. Donc, on a quand même un beau patrimoine bien dilué, avec une taille moyenne entre 2 et 3 millions d'euros. Et sur cette SCPI, c'est 2,4 millions d'euros la taille moyenne. D'accord. Concrètement, on parle de petits actifs de bureau, de petites surfaces, de 500 m², de 1000 m², de 2000 m², qui ont en fait montré leur résilience dans le temps et dans le contexte actuel. Pourquoi est-ce qu'elles sont résilientes? C'est parce qu'en fait, elles sont, selon nous, très liquides à la location et à la vente. Concrètement, on arrive à trouver des locataires pour des petits actifs de bureau de 1000 m², de 2000 m², et surtout, on arrive à trouver des acheteurs lorsqu'on veut vendre ces actifs. Et donc, ça préserve véritablement la valeur
et les rendements en fait, de ce type de SCPI très granulaire avec un patrimoine très dilué dans lequel les risques finalement sont dilués. C'est bien, je commence à comprendre l'ADN d'Estiam. Même, je pourrais peut-être deviner presque le dessin, peut-être qui pourrait être une des idées. On verra, on verra. Alors maintenant, on va continuer sur l'entonnoir, on va encore affiner. On a parlé un petit peu de la stratégie, de la philosophie, mais moi j'aime bien la question sous le capot. Voilà, on prend les gants et du coup, est-ce que tu pourrais nous présenter un actif emblématique pour chacune des 3 SCPI? Sur Essiam Placement Pierre, l'actif que j'ai envie de citer, c'est un actif qui est situé rue d'Uzès, à Paris, dans le centre de Paris. C'est un actif qui a été acheté en 1997, donc il montre l'ancienneté de cette SCPI. Antoine n'était pas très vieux à cet âge-là. Voilà, donc c'est un actif qui a été acheté depuis plusieurs décennies, avec 8 locataires aujourd'hui, donc il montre aussi un peu la dilution des risques locatifs. À chaque relocation, on a réussi à louer plus cher. Donc en fait, le loyer continue en fait à augmenter. Et du coup, la valeur d'expertise, la valeur vénale de cet actif continue à augmenter d'année en année, y compris durant ces 3-4 dernières années. Durant ces 3 dernières années, la valeur d'expertise a fait plus 44%. Ah ouais, pas mal. Et depuis l'acquisition, ça fait x7. Donc c'est voilà, un exemple d'actif de petite taille, situé à Paris intramuros, de bureaux, qui montre, parce que j'aime bien le montrer, qu'il y a plusieurs actifs de marché du bureau et que tous les actifs de bureau ne se valent pas et que dans le contexte actuel, c'est un peu à contre-courant de dire qu'en fait, il y a de beaux actifs de bureau qui se portent bien en fait, dans le contexte de marché actuel. Ok, donc là on était rue d'Uzès Paris 2e. C'est ça, exactement. Okay. Sur Estiam Pierre Rendement, j'ai changé un petit peu de quartier. C'est une SCPI qui est spécialisée dans les commerces, mais aussi bien de pieds d'immeubles, donc dans les centres-villes, que les retail parks. Les retail parks, ce sont les commerces en périphérie des villes qui s'adressent à des consommateurs qui sont en recherche de produits bon marché. Qui sont très à la mode avec les SCPI actuellement. Tout à fait, effectivement, et qui se portent bien. Donc c'est un actif qui est situé dans le nord de la France. En 2024, il y a eu un fort travail locatif d'asset management sur cet actif, puisqu'il y avait 3 cellules commerciales, il y a un locataire qui est… On est où là, dans le nord, on peut le dire? À Caudry, dans le nord de la France, dans le département du Nord. D'accord. Donc c'est un actif qui du coup a fait l'objet d'un gros travail d'asset management. Il y a 3 cellules commerciales, il y a un locataire qui est resté, il y a un locataire qui est parti, un autre locataire qui s'est étendu sur une autre cellule commerciale et un nouveau locataire qui est rentré. Donc voilà, une restructuration assez lourde de l'état locatif. À chaque fois, sur chaque cellule commerciale, ça s'est fait avec une augmentation du loyer et du coup une augmentation de la valeur vénale de l'actif au 31 décembre 2024. D'accord. Et sur l'INA Club, notre dernière SCPI, le petit bébé, voilà, la nouvelle SCPI, la plus récente, on a acheté en novembre dernier un actif près de Barcelone. Ah, on part un peu, ça y est, on s'éloigne un petit peu. Près de Barcelone, c'est un actif industriel. Donc en fait, c'est le locataire, c'est une opération de sell and leaseback, c'est que le locataire vend son actif et devient locataire en fait pour récupérer du cash. Tout à fait. Donc c'est loué à Optral, c'est une entreprise espagnole de conception et de fabrication de fibres optiques. Concrètement, l'actif est un actif industriel de fabrication de ces fibres optiques. Ça a été réalisé avec un taux de rendement à l'acquisition de 8% selon nous. Et pour une durée ferme de 15 ans, donc avec une forme de sécurité, des flux locatifs. Et du coup qui participe largement et qui illustre parfaitement la stratégie de cette SCPI axée sur les actifs alternatifs dans un territoire pan-européen. Bah écoute, ça fait déjà quelques instants qu'on parle. Moi, j'ai envie de passer à ma question travaux pratiques. Voilà, avec plaisir. Question, comme je dis à chaque fois, la question la plus redoutée de l'interview, avec à l'aide de ce tableau et de ces marqueurs. Je pense que tu as un petit peu deviné ce que j'allais faire. Mais il y a des hypothèses. Et puis c'est bien, tu as les bons marqueurs. On pourrait voir quelque chose.
Ah, ça a été une petite réflexion là-dessus. Alors, c'est bon? Oui. On va présenter le dessin et Antoine va nous dire si c'est OK, si on voit quelque chose. Je voulais représenter l'immobilier à taille humaine. En fait, D'accord. c'est l'ADN aussi bien d'Essiam que de nos SCPI, puisque finalement, on est une société de gestion à taille humaine qui gérons des actifs à taille humaine, donc des petits actifs, que ce soit des bureaux, des commerces, des hôtels ou des locaux industriels à taille humaine qui permettent du coup une granularité et une forme de diversification des risques. Parfait. Et alors, si je dois faire la punchline, redire la phrase, c'est quoi en une seule? C'est l'immobilier à taille humaine. L'immobilier à taille humaine. Parfait. Maintenant, on arrive à ma question que j'aime bien, c'est la question fair play. Donc maintenant, cher Laurent, si tu devais investir, alors certains parfois ils me font le coup, ils étaient dans une ancienne boîte, ils disent la SCPI pour laquelle ils travaillaient avant. Bon, voilà. Après, tu diras ce que tu voudras. Si tu devais investir à titre personnel, d'ailleurs, tu es peut-être investi en SCPI, chez une SCPI confrère, ce serait laquelle ou lesquelles et pourquoi? Alors moi, j'aime bien Épargne-Pierre d'Athlon Donc, pas ton Voisin. ancien employeur. Non, d'épargne d'Athlon Voisin, parce Oui. que c'est une SCPI diversifiée, avec un patrimoine très dilué, avec beaucoup d'actifs. Donc, des tailles d'actifs. Et voilà, avec des réduites. tailles d'actifs Donc plutôt ça te plaît raisonnables. bien, ça te convient Exactement, bien. tout à fait. Je trouve que dans le contexte de marché actuel, où il y a une forme de liquidité à la fois à la location et à l'investissement pour les actifs de petite taille, et avec une forme de mutualisation des risques qui est très importante, je pense qu'on l'a vu ces dernières années, ça a montré sa force. Et je pense que dans les années à venir, c'est une situation qui perdurera. D'accord, très bien. Alors, Laurent, j'ai pas l'impression que tu sois très très vieux. Je peux te demander quel âge as-tu? J'ai 38 ans. Voilà, du coup, 38 ans, président d'une société de gestion, ça fait quoi? Alors, il y a déjà un peu de fierté, un petit peu en fait. Il y a aussi beaucoup de responsabilité. Parce que lorsqu'on est président ou lorsqu'on gère en fait des CPI, on le fait pour le compte enfin, c'est une activité pour compte de tiers, hein. Mhm. Donc on travaille pour les autres. Donc il y a une forme de responsabilité dans la gestion, dans la prise de décision, être digne finalement de la confiance des investisseurs. Je pense que c'est quelque chose de très important et c'est ce qui est un peu la confiance, c'est un peu l'élément clé de notre activité lorsqu'on fait de la gestion pour compte de tiers. Ok, très bien. Alors, dans le même sens, j'ai vu que tu es apparu dans le top 20, j'ai dû voir sur LinkedIn, du classement Choiseul Ville de demain 2024 dans la catégorie investisseurs et conseils. Félicitations. Merci. Du coup, est-ce que tu aurais un conseil à donner à ceux qui nous écoutent, voilà, on a tous envie de réussir, on regarde sur Instagram des gens qui sont parfois très très hauts. Bon, il y a aussi un peu de miroir aux alouettes, mais toi, ça serait quoi ton conseil, tes petits tips qui ont fait peut-être ta réussite à toi et peut-être qui pourra C'est faire une, celle des autres? c'est une séquence difficile parce que je pense qu'il y a autant de définitions de la réussite qu'il y a d'individus et surtout autant de chemins vers la réussite qu'il y a d'individus. Je pense que ce qui est important, c'est de trouver sa propre voie. Mais si je devais absolument répondre malgré tout, je dirais que c'est le point un peu commun en fait, de tous les parcours, c'est quand même la confiance en soi. Je pense que d'avoir confiance en soi, de croire en soi, je pense que c'est quand même quelque chose de très important, sans passer du côté de l'arrogance, parce que je pense que d'être dans une démarche d'écoute, d'apprentissage permanent, quel que soit son âge, je pense que c'est quelque chose également d'important pour réussir. Mais la confiance en soi, parfois, c'est l'amour des parents, c'est un peu compliqué. Enfin, ça dépend pas toujours de nous. Comment t'as été t'as été très aimé? C'est quoi qu'est-ce qui a fait que Laurent l'est Oh, je pense que je voilà. pense que la Tu t'es conf- regardé dans la glace en t'auto-motivant. Voilà. C'est quoi je te pousse un peu dans tes retranchements, Oui, mais je pense qu'il y a nécessairement quelque chose en fait aussi de familial peut-être, certainement même, mais il y a aussi, je pense que le regard de nos pères, hein, le contexte dans lequel on a évolué, les premiers pas à la fois scolaires ou professionnels, je pense que aident également à avoir cette confiance en soi. Donc tu as eu quoi, des parents peut-être assez exigeants qui t'ont incité à te dépasser? L'environnement familial, je pense qu'effectivement a beaucoup joué, mais également mes pairs, mes camarades, mes premiers collègues, mes premiers managers ont aidé effectivement à cela. Ok, très bien. Bon, ça y est, je t'ai suffisamment cuisiné, cher Laurent.
Tu mérites une récompense. Ah, merci. Du coup, j'arrive à ma question, peut-être la question préférée des invités. Quels sont tes bonbons préférés? Alors, j'ai pas un bonbon préféré, mais j'ai une gamme de bonbons Une préférés. gamme comme la gamme des C'est- SCPI, d'accord. Voilà, c'est les bonbons végétaux, donc sans gélatine. C'est ceux qui me conviennent bien. Et alors, donc pour quelle raison Parce que je suis végétarien et donc je mange pas de produits animaux. D'accord. Et ben justement, je t'ai trouvé dans la gamme Pic, voilà, des bonbons veggie. Voilà, je savais pas que Bah, ça merci existait, beaucoup. où il n'y a pas de gélatine Effectivement, il y a animale. une gamme Haribo de bonbons végétariens. Et ben Merci merci beaucoup. Laurent, merci. Bah, tu reviens quand tu veux nous parler de l'actualité des fonds immobiliers. Avec plaisir.